Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday fiscal. Aujourd'hui, c'est de taxes douanières et de TVA sur les bateaux de plaisance que je vais vous parler. Taxe perdue sur la plupart des biens et des services, la taxe sur la valeur ajoutée, qu'on appelle aussi TVA, est à régler aussi lors de l'achat d'un bateau. Quelques règles existent pour ne jamais naviguer en étant en dehors des limites de la loi qu'il faut connaître et respecter. C'est en 1954 que l'ensemble des taxes et droits perçus par l'État sur les différents biens de consommation ont été regroupés au sein d'une seule taxe appelée TVA. France, le taux nominal de cette taxe est de 20%. Elle connaît cependant trois taux réduits, 10, 5,5 et 2,1%. Dans le principe, tout bien ou service acheté, neuf dans le cas d'un bien, auprès d'un professionnel comme tout service est assujetti à cette taxation. Elle peut être directement perçue par le vendeur dans la facture que paye le consommateur ou payée a posteriori, par exemple dans le cas d'un pays qui ne dispose pas d'un équivalent à la TVA. Les bateaux entrent dans le périmètre de la loi avec un taux de TVA de 20% par principe. Pour être taxés, les bateaux doivent être avant tout francisés. Cela leur octroie entre autres le droit au pavillon tricolore, la libre circulation au sein de l'Union européenne ainsi qu'au sein des eaux nationales de certains États avec lesquels la France a passé des accords douaniers de libre circulation. Un bateau acheté d'occasion, que ce soit à un particulier ou à un professionnel, sera exempté de TVA à la condition qu'il soit déjà francisé. Cela revient à dire, en somme, qu'on ne peut pas payer deux fois cette taxe sur le même bien. Il importe à l'acheteur de s'assurer qu'il dispose bel et bien du titre de francisation pour pouvoir justifier son plein droit en cas de contrôle de l'administration des douanes. Le caractère d'occasion est clairement défini par les douanes. Il s'agit d'un bateau âgé de plus de 3 mois et ayant navigué plus de 100 heures. Tout autre bateau sera considéré comme neuf et devra suivre le processus de francisation. Lors de l'achat d'un bateau en dehors des pays membres de l'Union européenne, il est nécessaire de s'acquitter non seulement de la TVA au taux unique de 20% du prix d'achat neuf du bateau et de ses accessoires, le montant total de la facture donc, augmenter des droits de douane qui varient en fonction du type et des dimensions du bateau concerné. Les bateaux gonflables seront taxés à hauteur de 2,7% s'ils pèsent moins de 100 kg, 1,7 au-delà. Les voiliers qui sont utilisés en eau intérieure sont taxés à hauteur de 1,7%. Les voiliers qui sont destinés à naviguer en mer et de plus de 12 mètres sont exemptés de taxes douanières. Les bateaux à moteur embarqué, donc les inboard, ne seront pas taxés s'ils naviguent en mer et mesurent plus de 12 mètres. Les autres le seront à hauteur de 1,7%. Les autres types de bateaux, hors bord notamment, seront taxés à hauteur de 2,7% s'ils pèsent moins de 100 kg, 1,7 au-delà. C'est auprès du centre des douanes ou, à défaut, du centre des impôts que ces taxes sont à régler au moment même de la francisation du bateau. À noter, au moment de cette démarche, les agents des douanes sont habilités à vérifier la conformité du bateau, marquage CE, plaque signalétique, etc., aux normes en vigueur. Et si, d'aventure, ils ne répondaient pas à ces normes, ils ont le droit de refuser cette francisation, voire, en cas de danger, d'immobiliser le bateau. Lorsqu'un bateau professionnel, de pêche notamment, est converti en bateau de plaisance, il est nécessaire de régler la TVA. C'est la valeur d'occasion, donc le prix d'achat par le particulier au professionnel de ce bateau et non sur sa valeur neuve, qui servira d'assiette. C'est la seule taxe à régler à taux plein dans ce type de transaction, sous réserve, bien sûr, que ce bateau ait déjà été francisé à titre professionnel. Sous certaines conditions, qui sont fixées par le Code des douanes et le Code des impôts, un plaisancier qui ne réside ni en France ni au sein de l'Union européenne et qui viendrait établir son foyer fiscal en France peut se trouver exempté de toute taxe. La meilleure recommandation est de contacter les services fiscaux en amont de l'établissement sur le territoire afin de fournir l'ensemble des éléments demandés. L'avitaillement du bateau, lui, ne bénéficie jamais, dans le cadre d'une utilisation de plaisance, de franchise de TVA. Il en va de même pour le carburant du bateau, toujours dans le cadre d'un usage de plaisance qui sera taxé comme tous les carburants. Il est par ailleurs interdit à un plaisancier de demander remboursement de la TVA sur l'avitaillement et le carburant lorsqu'il quitte les eaux territoriales françaises. Les agents des douanes, dépendants du ministère des Finances, ont pouvoir pour contrôler tous les bateaux, plaisanciers comme professionnels. Dans les ports, la douane procède éventuellement à la taxation des marchandises que vous avez déclarées en arborant le pavillon de mise en douane, le fameux pavillon Québec, en acceptant ou en vérifiant effectivement les termes de votre déclaration. En mer, jusqu'à 24 000 nautiques des côtes, les contrôles effectués portent sur les moyens de transport, les personnes, les marchandises transportées, les documents du navire et la régularité vis-à-vis de la réglementation maritime. La situation se complique dans le cas d'importation d'un bateau au sein d'un département ou d'un territoire d'outre-mer. S'il n'y a aucune TVA à régler en Guyane, elle s'élèvera à un taux de 8,5% pour l'ensemble des DOM. Dans le cas d'un séjour temporaire, le bateau n'est évidemment pas taxé, car il quittera les eaux de ce territoire, mais placé sous contrôle douanier. En d'autres termes, les agents des douanes peuvent monter à bord pour tout contrôle utile, et ce, que le pavillon Québec soit hissé ou non.
Voilà, ainsi se termine ce Mayday fiscal, j'espère qu'il vous aura servi. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent!